toujours dans le cadre du premier apéro polar de cette année 2021, mon prochain coup de cœur s'intitule L'Ange Rouge de François Medellin. Donc ce n'est pas le premier roman de l'auteur, il en est déjà à son quatrième avec celui-ci. Et c'est édité à la Manufacture des Livres, donc c'est un éditeur que j'affectionne particulièrement dans la mesure en fait où j'y ai souvent découvert des petites pépites. Et celui-ci en est une d'ailleurs. Alors, le résumé est très très simple. On est en 1998 dans la ville de Lyon et c'est pas une année très très rose dans cette ville-là, puisqu'il y a eu beaucoup de tensions sur cette année-là à Lyon, notamment des tensions politiques. Et là, en fait, la ville se réveille en émoi, puisqu'il a été découvert sur une barque un corps étrangement mutilé, torturé et défiguré, sur lequel a été tatouée une étrange orchidée rouge. Donc c'est un jeune d'à peine 33 ans. Donc là, une brigade va être détachée pour essayer de mener l'enquête, et pas n'importe quelle brigade, puisqu'en fait il va y avoir 6 personnages principaux, dont un personnage phare qui est un peu le héros par lequel va être racontée l'histoire, donc qui est le commandant Dubac. Donc c'est un flic un peu, je dirais déprimé, un peu alcoolo sur les bords, qui vient de foirer une enquête, donc il essaye de se rattraper comme il veut. Et autour de lui gravitent 5 autres personnages, assez forts aussi, avec lesquels il va essayer de mener en fait l'enquête. Donc on a un personnage aussi, une clé de voûte aussi de ce groupuscule qui est une ancienne. Dont le prénom en fait s'appelle Mamie, qui prend en charge en fait toute l'équipe, etc. Et puis on a une jeune flic assez procédurière, Véronique, qui elle par ailleurs a plein de soucis aussi à la maison et qui utilise son travail de flic pour essayer de se sortir la tête de l'eau de ses soucis familiaux. Voilà, alors moi j'ai beaucoup aimé parce que déjà en fait d'entrée de jeu l'auteur il nous fait pas de cadeau, c'est des uppercuts, on est carrément lancé en fait dans l'intrigue d'entrée de jeu. C'est une écriture qui est très rythmée, on y retrouve tous les codes du thriller, mais en même temps on sait que c'est pas forcément du thriller parce qu'il y a beaucoup de dénonciations aussi sociales, donc en fait on est entre le thriller et le roman noir. C'est des scènes très visuelles qui peuvent des fois déranger parce qu'il y a beaucoup de descriptions et de descriptions, notamment de chair sanguinolente, etc. Mais pas que. C'est un roman d'atmosphère, donc là je vous ai dit que la psychologie des personnages était très intéressante en fait dans ce roman-là, et on se rend compte aussi que la ville de Lyon, magnifiquement décrite par l'auteur, joue aussi un rôle de personnage, elle a toute sa place et on y découvre des lieux qui existent vraiment, etc. Voilà, donc on voit que c'est des personnages, cette brigade qui enquête, c'est tous un peu des losers, des faux héros, qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Et au fil en fait du roman, on va y apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a des accointances aussi, suite à ce meurtre, on va essayer d'enquêter sur les mouvances un peu politiques, les mouvances un peu religieuses, le monde aussi de la fac, le monde des beaux-arts, etc. Je vous en dirai pas plus. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui est super bien réussi. Je ne connaissais pas du tout François Medellin et du coup, je suis allée découvrir ses autres romans, voilà, donc si vous vous y intéressez, essayez de creuser un petit peu. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va nous préparer en fait pour la suite quant à ces nouveaux romans. On y passe un très bon moment et à mon avis, je ne donne pas cher en fait de ce roman-là, et pour qu'il soit adapté en fait soit en série soit en film.